16 pronostics pour cette très belle journée du jeudi. Alors, j'espère qu'on va se régaler. Donc, sans beaucoup perdre le temps, on va commencer avec les premiers. Je tiens aussi à préciser juste avant la fin de cette vidéo, je vais vous donner aussi le coupon de la code de 50. Donc, on commence directement avec les matchs des Bacta Topola contre la deuxième équipe que je ne saurais pas forcément lire. Donc, ici, nous prenons tout simplement que les deux équipes qui nous marquent avec le deuxième match des Pafos contre Omonia, donc un total de moins de 3,5 buts. Donc, je vais vous dire les raisons qui me poussent certainement à prendre ce pronostic. Donc, je vais vous râler tout ça dans le coupon de 50. Donc, on prend le deuxième coupon, c'est le match de Porto et Roma, un total de moins de 3 buts dans les matchs, avec une cote de 1,81. Donc, au total, que je combinais avec le deuxième match, Pafos et Omonia. Donc, je vais vous donner les raisons, ou disons les quelques bonnes raisons qui m'ont poussé à prendre ça. Donc, on passe à la troisième cote de 2,35. C'est encore Farenc Varosi contre Victoria Plage dans un total de moins de 3,5 buts sur les matchs. Et le match de Real Sociedad que nous prenons, les deux équipes qui nous marquent tout simplement. Et au total, ça nous fait une cote de 2,35. Et j'espère que les gars, on va se régaler. Alors, on passe bien à la cote de 50D où je vais essayer un peu de vous détailler les raisons qui nous ont poussé à prendre ces pronostics, etc. Donc, comme je vous ai dit, c'est les 16 matchs de la Ligue Europa Conférence. Il y a 8 matchs de la Ligue Europa Conférence et la Ligue Europa de l'IFA tout simplement. Abonne-toi et like la vidéo si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment. Et très important, tu nous retrouves dans notre groupe Telegram où nous vous partageons tout gratuitement. Et extrêmement important, pour tous ceux qui n'ont pas des comptes sécurisés, le code promo c'est TX60. Je n'ai pas envie de faire beaucoup de blablaté, mais ce qu'il y a à savoir, c'est le meilleur code promo sur le marché. Que ce soit sur 1xBet, 88star, en gros, n'importe quel type de bookmaker. Vous faites vos inscriptions avec ces codes promo et vous recevez vos bonus tout simplement et gratuitement. Fenerbahçe contre les matchs d'Undertake, la double chance de l'équipe 1 au match nul. Déjà, la question à se poser, c'est pourquoi j'ai pris la victoire au match nul de Fenerbahçe. Il faut savoir que la première équipe qui est de Fenerbahçe est très solide à domicile et Anderlecht peine vraiment en déplacement, les gars. Moi, je vois un match serré, mais Fenerbahçe a l'avantage. Voilà pourquoi j'ai pris tout simplement la victoire au match nul de l'équipe 1. Ferenc Varosi contre Victoria Plage dans un total de moins de 3,5 buts sur ces matchs. Et d'ailleurs, moi, je pense que les deux équipes sont extrêmement défensives et ils encaissent peu de buts. Donc, si vous remarquez bien les résultats passés, allez-y voir. On s'attend à un match extrêmement fermé. Donc, un total de moins de 3,5 buts, ça passe nickel. Real Sociedad contre la première équipe que je ne saurais pas lire. En tout cas, les deux équipes ici vont nous marquer. Vous savez pourquoi? Parce que les gars, Real Sociedad est favori. Mais à ce qui concerne Mitch Dylan a l'habitude de marquer à domicile aussi. Ce qui fait à ce que les deux équipes qui nous marquent, et surtout c'est en Ligue Europa de l'IFA, ça passe où ça nous donne beaucoup de chance. Royal Lignon contre Ajax, c'est un total de plus de 1,5 but. Bon, moi je pense que je ne devrais pas trop commenter, mais il faut savoir qu'Ajax joue offensif et Lignon SG est capable de répondre. Un match ouvert en perspective, donc si vous voyez de quoi je parle, un total de plus de 1,5 but, ça passe trop nickel. AZ Alkmaar et Galatasaray, donc les deux équipes qui nous marquent tout simplement ici avec une cote de 1,39. Très important, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et très important, retrouvez-nous dans le groupe Telegram. N'oubliez pas de me laisser un petit like, ça ne vous coûte rien mais ça encourage énormément à faire des recherches, etc. Alkmaar, les gars, bon, disons les deux équipes en question avec les bonnes attaques, un match avec deux buts de chaque côté semble probable. Voilà pourquoi nous avons pris que Galatasaray et AZ Alkmaar vont tout simplement marquer. Porto contre Roma, un total de moins de 3,5 buts, ça passe parce que deux défenses solides, en tout cas un match tactique avec peu de buts est attendu, les gars, ici. PAOK contre FCSB, la double chance de l'équipe 1 au match nul. Il n'y a pas trop de commentaires, mais il faut savoir que PAOK est très fort à domicile. Et à ce qui concerne la deuxième équipe, c'est souvent irrégulier à l'extérieur. Donc moi, je pense que PAOK va gagner ou soit il va faire match nul au pire des cas. Twente contre Bodo, clinch, un truc dans les genres, un total de plus de 1,5 but dans ce match. Et vous pouvez même voir la cote, donc ça prouve réellement que ça va vraiment passer. Déjà, vous devez savoir que ces deux-là jouent un football offensif. Donc disons, la deuxième équipe répond bien à domicile. Donc ce qui fait qu'un total de plus de 1,5 buts, ça va passer. Celt et Apoel, donc un total de moins de 3,5 buts, ça passe nickel. Pourquoi j'ai pris tout simplement ces matchs? Il faut savoir que les deux équipes sont extrêmement prudentes. On s'attend à un match fermé. Donc, un total de moins de 3,5 buts, ça passe nickel. En tout cas, on croise les doigts. Molde contre Shamrock Rovers, la double chance de l'équipe 1 au match nul. Molde est favori et surtout qu'il est à domicile.
franchement, sa victoire au match nul, ça va pas trop nous décevoir. TC Bakatopola et Jangiel. Donc, je sais pas trop comment. En tout cas, les équipes là, ce sont des équipes, je suis moins familier. D'ailleurs, pour toutes ces informations, j'ai dû faire des recherches approfondies et tout. Les deux équipes qui nous marquent tout simplement ici, encore une fois, les gars, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas trop de commentaires, mais vous devez savoir que les deux équipes sont en forme offensivement. Vikgour et Panathinaikos, donc la double chance de l'équipe 2 au match nul, ça passe trop nickel. Pas trop de commentaires aussi. Baroque, Baladja, Luka et contre la deuxième équipe, un total de moins de 3,5 buts. Copenhague et Eden, donc la victoire de l'équipe 1 au match nul tout simplement. Pourquoi? Parce que Copenhague est solide à domicile, les gars, ça c'est très important. Pourquoi ne pas lui donner la victoire au match nul au pire des cas? Donc ça passe aussi nickel. L'avant-dernier match, n'oubliez pas de nous trouver dans le groupe Telegram pour bénéficier de tout ceci gratuitement. Et peut-être que le code de coupon, je le laisserai aussi là-bas. Je dis bien peut-être, mais je ne suis pas obligé. Ça, c'est très important. Donc là-bas, c'est juste pour avoir, par exemple, des livres, avoir aussi accès à nos applications que nous donnons gratuitement et à d'autres fonctionnalités. Donc, rien de promettant, disant, voilà, je vais vous donner le code du coupon. En tout cas, je ne vous promets rien, mais vous pouvez quand même nous trouver dans le groupe Telegram. Laguatos et Real Balopied, les deux équipes qui nous marquent. Ici aussi, j'ai pas trop de commentaires, mais il faut savoir que Betis est la deuxième ou disons la première équipe marque souvent. Un match offensif, envie que je vois ici. Franchement, ça passe nickel. Et les derniers matchs, c'est AC Omonia et Pafos, un total de moins de 3,5 buts. Voilà notre code de 50D. On croise les doigts pour que ça marche et les quelques découpons que je vous ai tout simplement donnés. Alors les gars, donc c'est un peu tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se capte à tout à l'heure pour de nouveaux pronostics. Peace out.